Les dégourdis ont fait connaissance, ils rentrent maintenant dans le vif du sujet. On les retrouve à la Vestiboutique de la Croix-Rouge, première association visitée, premier reportage photo. Vos smartphones sont quasiment des appareils photo, quoi. Donc vous voyez des endroits très sombres. Faire attention déjà aux endroits où il y a de la lumière. Là, vous êtes en contre-jour, peut-être éviter. Romain et Capucine sont des professionnels. Ils sont là pour guider nos apprentis reporters. Une opportunité pour Clotilde, qui depuis qu'elle a décroché du système scolaire, se passionne pour la photo. Tu vois, ça peut être ce genre de choses. Des trucs tout bêtes comme ça. Faut pas hésiter à prendre le produit. J'aime bien les textures des doudous parce que ça fait penser aux enfants. Et voilà, et ben dans ces cas-là, tu peux vraiment aussi t'axer là-dessus, bien sûr. Les consignes sont simples. Chaque participant doit prendre entre 4 et 5 clichés, gros plans, plans d'ensemble, portraits. Un bon moyen de s'imprégner du lieu et d'approcher les bénévoles. Et je voulais savoir pourquoi tu t'es impliquée dans cette action en fait. Moi, c'est pour mon stage, pour valider mon BTS, mais j'aime bien aider les personnes. C'est important, je trouve. Autre lieu, autre rencontre. La CIP est une association de quartier basée en zone d'éducation prioritaire à Amiens-Est. Avec elle, les dégourdis vont avoir un vrai coup de cœur grâce aux témoignages notamment de bénévoles venus partager leur expérience, comme Farida, une maman qui organise des voyages pour les familles de son quartier, ou même Élise, une collégienne de 13 ans. J'ai souhaité être bénévole pour donner mon temps libre aux gens qui en ont besoin, et plus particulièrement dans l'aide aux devoirs pour avoir des contacts avec des enfants et les aider pour les devoirs, chose qui est importante à leur âge. Voilà. Moi, le bénévolat et cet investissement, c'est aussi juste un rendu de pièces. Moi, on m'a aidé, j'ai pu en profiter à un moment donné. Et du coup, je me dis, voilà, il faut aussi à un moment donné qu'on puisse faire pareil dans son quartier, avec les gens qui sont autour de soi. Voilà, moi j'aime les gens. En entendant les témoignages des gens qui se sont intervenus, on a l'impression que c'est une petite famille, quoi. J'aime bien, ça m'intéresse, quoi, franchement. On voit qu'à tout âge, on peut être bénévole, quoi. Voilà. Pourquoi pas moi? Ça serait bien. Je trouve ça vraiment génial ce qu'ils font aussi pour les enfants, tout ça, les familles. Alors, franchement, c'est vraiment génial ici. Là, je prends la photo du banc. C'est un symbole. Ouais. Là, l'amour, tout ça. Qu'ils apportent aux enfants, tout ça, aux gens. Pour moi, je trouve ça beau. Par contre, là, j'ai très peur. Oui, mais t'inquiète, on fait pas les fiers non plus. En une semaine, les dégourdis auront découvert 5 associations. La dernière, Arborescence, les a sortis de leur zone de confort. Disons. Ah ouais, mais je te dis, j'ai le vertige, c'est horrible. Ah ouais, non, j'ai super chaud, arrête là. Sur les précédentes sessions, ils avaient pu faire de la barque dans les ortillonnages ou alors faire un match de basket. Et c'est aussi, ça participe aussi à la cohésion de groupe et puis remettre un pied dans la vie, j'ai envie de dire en fait, tout simplement. Avec les bénévoles, c'est vraiment sympa de partager ces moments-là. Et ça donne même envie d'être avec eux. Fabrice, tu disais, je parle à Fabrice qui est plus bas, tu disais, ressortir de chez soi. Là déjà, le fait de me surpasser, ça me donne envie d'avancer encore plus, quoi. Parce que j'ai le vertige, j'ai réussi à monter jusqu'ici sans vraiment avoir de peur. Ressourcés, les dégourdis sont prêts à affronter la dernière partie du programme, celle de l'esprit. Demain, celui-ci sera mis à contribution pour mettre des mots sur ces moments partagés.